Imaginez un endroit préservé des regards, à l'architecture unique, des décors intérieurs d'époque, plus de 2000 m² entièrement rénovés et décorés dans les règles de l'art. Sans aucun doute, l'un des plus beaux châteaux de Normandie. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous emmener découvrir l'un des plus beaux châteaux de Normandie. On a ici un château qui fait plus de 2000 m² sur un parc de plus de 20 hectares. On a également des communs, un colombier. On a aussi un hameau qui est juste derrière. On a vraiment ici une petite pépite. Ce château a traversé les époques. Il a survécu à la Seconde Guerre mondiale, à la Première Guerre mondiale. Venez avec moi, vous allez voir, c'est assez fantastique. Classé monument historique, le château a été bâti sur un fief acquis à la fin du XVe. Au XVIIIe siècle, l'ancien manoir, qui appartenait aux licences de Launay et de Folleville, fut démoli pour construire le château actuel. La construction sera poursuivie entre 1738 et 1765 par son fils. La famille Vulfranc restera dans le domaine presque 100 ans. En 1915, le château est vendu par Édouard de Naguet de Vulfranc, puis passera par un propriétaire belge, puis sa femme Madame de Gonsancourt et enfin Pierre Lorilleux en 1941, qui sera un bienfaiteur pour le château et tentera de réparer les dégâts de la guerre. L'architecture du château a évolué au cours des siècles, notamment la galerie nord, qui a été construite sur un plan similaire à sa petite sœur, la galerie sud. Le travail est tellement bien fait que c'est imperceptible pour toute personne qui ne serait pas avisée. Le château est un endroit très privé et très prisé des grandes fêtes, début 20e. Les jardins sont redessinés pour suivre une symétrie parfaite. Les vues aériennes sont assez bluffantes. Alors concernant l'architecture de ce château, on est sur un château qui est bâti sur 2 niveaux, un rez-de-chaussée et 2 étages. Il est bâti en pierre blanche, c'est un château du 18e, de style plutôt Louis XV, voire même Régence. On a un toit en ardoise, et ce qui est assez remarquable ici, c'est la symétrie. C'est-à-dire qu'on a le corps central, on a les galeries en briques et les 2 pavillons qui viennent refermer cette symétrie. Et donc ce château est très impressionnant, il attire vraiment l'œil, justement grâce à cette symétrie qui est assez impressionnante et imposante ici. Et donc on est ici dans la cour d'honneur. Les vues aériennes sont impressionnantes parce qu'elle a la forme d'un écusson. Et donc cette cour d'honneur a ce jardin ici au milieu et on a aussi les bâtiments du 16e de chaque côté. Parce qu'avant ici on avait un domaine, avant d'avoir ce château 18e, on avait un domaine seigneurial, peut-être du 15e ou du 16e, qui a été rasé ici pour construire ce château d'époque 18e. On va maintenant se diriger vers l'entrée du château. Alors on est ici dans le hall d'entrée du château. Le hall d'entrée, c'est une pièce très importante parce que ça va desservir l'ensemble des pièces et des espaces. Donc ce château est symétrique, on l'a vu, avec un corps central, une galerie nord, une galerie sud, et depuis ce hall d'entrée, qui est très joli d'ailleurs, en pierre, avec du cabochon au sol, depuis ce hall d'entrée, on va pouvoir accéder au salon de musique qui est juste en face, à la salle à manger derrière, et aux différentes parties des galeries sud qui sont juste là derrière moi. Alors depuis le hall d'entrée, on va maintenant rentrer dans l'une des plus belles pièces du château ici. Mesdames et messieurs, la salle à manger. On a ici une
très grande salle à manger qui va vraiment avec la grandeur de ce château. Cette salle à manger, elle est traversante. On a une lumière qui vient la traverser. Elle prend le jour des deux façades ici. Cette salle à manger, elle est très, très simplement et très raffinement décorée avec des boiseries. Et surtout, en plein milieu de la pièce ici, regardez ça. Vous avez un aigle tout là-haut, sculpté en pierre au-dessus de cette niche avec un poil de faïence juste là. Rien que ça en impose. Donc cette salle à manger permettait à l'époque et permet toujours de faire de grandes réceptions, de faire de grandes tablées, 12, 15, 20 personnes. On peut vraiment faire des grandes réceptions ici. On va maintenant continuer la visite par le salon de musique qui est juste derrière. Donc on a fait un bon repas, on va maintenant se détendre, on va prendre le dessert, on va prendre le champagne dans un salon juste à côté. Alors on arrive ici dans le salon de musique. Je pense que c'est l'une des plus belles pièces du château. Avec son parquet tournant, c'est une pièce remarquable. Je ne sais même pas comment on pourrait le décrire, c'est une œuvre d'art en lui-même. Les boiseries aussi sont assez impressionnantes et elles reprennent le thème de la musique. On peut le voir ici avec des partitions qui sont gravées, différents instruments de musique. C'est pour ça qu'on dit ici qu'on est dans un salon de musique. La frise en stuc qui parcourt l'ensemble de cette pièce est aussi impressionnante, elle est très précise, très travaillée. Les décors ici nous font penser peut-être à un sculpteur germanique ou autrichien par la finesse et la précision des détails. Autre chose très rare à souligner, c'est qu'on a deux cheminées qui sont totalement symétriques. Si vous regardez bien, elles sont en symétrie au milieu de cette pièce-là. On va ensuite se diriger vers un deuxième salon qui est juste derrière en enfilade. Et on est ici dans une maison vraiment noble. On a des pièces de réception qui sont assez impressionnantes par la qualité de leurs détails, de leur décoration. On n'a pas des énormes pièces qui parcourent toute la longueur du château, mais on a plusieurs petits salons très discrets. Et on se voit bien à l'époque passer de salon en salon, chacun plus raffiné les uns que les autres. Et on est donc ici dans un deuxième salon, le salon vert, on pourrait l'appeler parce que les boiseries sont peintes en vert. Toujours aussi travaillé, on a aussi des portraits en haut, des boiseries, un parquet impressionnant et toujours des cheminées en marbre, ciselées. Le décor est vraiment d'une grande qualité ici. Et pour finir, en continuité de ce salon-là, on a ce qu'on va appeler une petite rotonde ou un petit salon bibliothèque qui a la particularité d'être organisé de manière ovale. Voilà, la pièce est ovale, les boiseries sont ovales, c'est assez étonnant. Et on a des portraits. Ici, on a beaucoup de portraits, certainement peut-être des précédents propriétaires ou des portraits peut-être un peu plus contemporains. On ne sait pas exactement, faudrait préciser, mais ça apporte vraiment beaucoup de cachet à cette maison et à ce salon. Donc, on a fini la visite du rez-de-chaussée avec son hall d'entrée, la salle à manger, le salon de musique, le salon vert et la petite rotonde. Et on va maintenant accéder aux étages pour les parties plutôt nuit, grâce à ce grand escalier en fer forgé juste ici, escalier à révolution.
On a ici un escalier à révolution avec une belle partie là en fer forgé. Et cet escalier il va desservir les étages, donc le premier étage qui est juste là, le deuxième étage encore supérieur, et puis juste en bas ici on a un niveau intermédiaire où on a la partie buanderie et lingerie. Donc on est ici au premier étage, on a un grand couloir qui va desservir plusieurs suites. Donc on a 3 suites ici en enfilade, chacune avec leur salle de bain, la chambre. Et on va commencer par la première suite qui est juste là. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on est exposé est-ouest, donc on a la lumière toujours traversante. Et c'est assez sympa parce que le soir, le couloir est inondé de lumière, comme ici tout de suite. Et le matin, depuis les chambres, on peut voir le soleil se lever et avec un aperçu sur le parc, c'est assez sympathique. Donc on est là ici dans la première chambre, très joliment décorée. Elle a gardé tous ses décors d'époque. On retrouve un parquet d'origine, on retrouve des boiseries d'origine et on retrouve des cheminées en marbre ciselé. Donc voilà, ici vraiment l'atout du château, c'est qu'on est sur un château 18e qui a gardé ses intérieurs d'époque, tout est très authentique et parfaitement rénové. On a juste à côté de cette chambre un oratoire. Regardez ça, ça montre vraiment la qualité du lieu et la richesse des familles qui étaient juste là. On a un petit oratoire privé juste attenant à cette chambre-là, ce qui permettait, de manière assez simple et très facile, de pouvoir venir se recueillir ici. Et c'est très joliment décoré, tout en bois. C'est incroyable. Donc cette première suite, avec sa chambre et son oratoire, propose également une salle d'eau et une salle de bain. Donc on a ici une douche avec de la magnifique tonnette en terre cuite juste là, et puis une baignoire juste là. Toutes les suites ont leur partie privative pour permettre justement aux invités qu'ils soient indépendants sur ces pièces-là. Donc on poursuit, en empruntant ce couloir, on va aller voir la deuxième suite qui est juste à côté. La deuxième suite. Sur le même principe, on retrouve des beaux parquets, des boiseries, une cheminée, et tout a été restauré, vraiment. Il faut insister là-dessus, les propriétaires ont pris la peine de restaurer ça tel que ça l'était au XVIIIe siècle. Rien n'a été dénaturé. Les tissus, par exemple, ont été refaits par l'un des propriétaires. On croirait qu'ils ont toujours été ici. C'est magnifique, quel travail ils ont fait. Toujours sur le même principe, on a ici une pièce d'eau avec un WC et une salle de bain. Voilà, je vous le disais, toutes les chambres ont leur partie privative, toutes les chambres ont leur salle de bain. Donc ici, dans cette deuxième suite, on a une petite pièce ici qui est très sympa, qui est un petit salon bibliothèque, très joli, très bien décoré, avec une vue centrale ici sur le parc. Donc chaque suite a sa petite particularité. Dans la première suite, on avait l'oratoire, ici on a la petite bibliothèque, et vous allez voir, la troisième suite, c'est pas mal. Et donc on va finir la visite de ce premier étage avec la dernière suite qui est juste là. Donc voilà, cette pièce est décorée d'une manière un peu différente, les tissus sont bleus, c'est très joli, c'est très agréable, c'est un bleu nuit, je trouve ça très reposant. Donc on a un grand lit ici, et juste derrière, vous allez voir, il y a une petite surprise. Donc ici, dans un petit salon privé juste à côté de la chambre principale. Et donc, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a une petite porte ici. On ne dirait pas comme ça, elle est cachée dans les boiseries, mais c'est une porte secrète. Et cette porte donne accès directement à une chambre qui est juste derrière. Et il se dit dans les légendes que le propriétaire passait par là la nuit pour rejoindre un deuxième couchage de temps en temps. Et si les murs avaient des oreilles, je pense qu'ils auraient beaucoup de choses à nous raconter.
On a vu ici au premier étage les 3 grandes suites, la petite chambre derrière. Et donc on va maintenant se diriger vers la cage d'escalier. Tout au bout du couloir. Le couloir est très haut de plafond, très profond, très lumineux. C'est vraiment très agréable de le parcourir ici. Et donc à travers cet escalier, cette cage d'escalier assez impressionnante, avec sa grande lanterne qui part de tout en haut jusqu'en bas, on accède au 2e étage. Aujourd'hui, on n'ira pas le voir et on va s'arrêter là pour la visite des étages. Donc là, dans la continuité du hall, on arrive dans les galeries. Vous vous souvenez des galeries, on en a parlé. Elles sont en briques, elles sont juste là. Et donc, on a un long couloir ici qui va nous emmener dans un salon qu'on va appeler le salon de billard. Ces salons sont assez impressionnants, assez imposants. Les propriétaires ont fait le choix de garder ici les charpentes apparentes. Donc, on a un volume assez incroyable, une hauteur sous plafond qui est de presque 10 mètres, je pense, ici. Donc, ce salon se prête bien à un salon de détente, où autour de la cheminée, on pourrait profiter d'une partie de billard, on pourrait passer un moment entre amis. Et c'est aussi ce qui fait la richesse de ce lieu, c'est qu'on a plein de petits endroits dédiés à des moments, des activités spécifiques. En retraversant le château par le hall, la salle à manger, on accède à une petite cuisine avec une magnifique collection de cuivre. Dans sa continuité, on poursuit et on arrive dans une salle à manger d'été, parfaitement redécorée et restaurée. Quel bonheur ça doit être de prendre ces petits déjeuners ici le matin. Retournons maintenant dans l'aile sud. Juste derrière ce salon, on a un long couloir avec un verre assez apaisant, un verre assez feutré, qui nous emmène tout en douceur, une petite transition vers la pièce d'après, qui est la chapelle du château. Alors on est ici dans la chapelle du château. C'est une chapelle baroque. Il y en a 6 chapelles privées en France, donc on est dans l'une des 6 chapelles. Et ce qui est assez remarquable ici, c'est qu'au niveau de l'autel, on a un éclairage zénital. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez voir, on a une galerie avec des fenêtres juste en haut, qui, tel un puits de lumière, viennent baigner l'autel juste ici. Alors ce château est remarquable par la qualité de ses prestations, et avoir une chapelle à l'époque dans un tel domaine était signe de pouvoir et de richesse.
poursuit la visite du domaine avec le colombier. On a ici un colombier du XVIe siècle, comme le reste des bâtiments ici. Et ce colombier a une petite particularité, c'est qu'il est octogonal. Ce colombier est également classé monument historique parce qu'on peut voir les personnages grotesques là-haut qui sont sculptés dans le bois, c'est assez remarquable. Quelque chose d'assez rigolo avec ce pigeonnier, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, on l'a démonté intégralement pour le protéger des bombardements. Il était stocké dans un hangar à Caen. À l'époque, ils pensaient que Caen était peut-être un peu plus sûr que la campagne ici. Et puis il a réussi à survivre à la guerre et ils l'ont rebâti quelques années plus tard. Et on peut le voir ici intact grâce à cette action de sauvetage qu'ont mené les personnes pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc le colombier est encore intact. À l'intérieur, on a tous les boulins. Sa charpente est assez remarquable. Et voilà, on est bien ici dans un vrai château, on a un vrai domaine avec ce colombier assez impressionnant ici. On poursuit la visite du parc on va aller voir le petit jardin, enfin le grand jardin, qui lui est côté ouest de la maison. Et pour y accéder, on a une allée ici de petits charmes, de charmilles, bien taillées, c'est très agréable. Et pendant les belles soirées, les belles journées d'été, il peut faire un peu chaud. C'est très agréable ici de venir se promener à l'ombre des différents massifs. Alors encore une fois ici, tout est question de symétrie. Et on le voit bien ici, tout est taillé, les allées sont dessinées. On a même une voûte ici qui nous accueille à découvrir le jardin sur l'arrière de la maison. Donc on a ici un très beau jardin qui est presque en terrasse suspendue sur la vallée. Parce que juste derrière là-bas, tout au bout, on peut voir les prairies qui sont un peu plus en contrebas. Donc on a une vue assez exceptionnelle, assez époustouflante de la prairie juste là-bas. Et on a aussi un arbre tout au fond ici qui est un hêtre pleureur. Peut-être l'un des plus anciens hêtres pleureurs de France ici. Donc on arrive au terme de cette visite. On a vu le corps principal, le château avec ses pièces de réception au rez-de-chaussée, la partie nuit dans les étages. On a vu également les galeries avec le salon billard, la chapelle baroque. Malheureusement, on n'a pas pu tout vous montrer, sinon la visite pourrait durer encore des heures et des heures. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, pensez à la liker, à mettre un commentaire et à vous abonner. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Alors à très vite pour de prochaines aventures.